dernière affaire qu'il y a eu sur la Grande Borne, c'est une vingtaine de petits, comme ça, envoyés, comme ça, même pas jugés, tous mis en prison, quoi. Sans être même jugés, sans rien, comme ça. Il y a une libération de la parole, mais en vérité, tu vois, c'est comment dire, ça, ça change pas les comportements que les gars ils ont dans les quartiers. C'est ça le grand problème. C'est que ok, on reconnaît par les textes qu'il y a du contrôle aux faciès. Ok. Mais c'est tout. Dans le concret, les gens élus dans les quartiers, il n'y a pas de changement. Que ce soit dit aujourd'hui, c'est très bien. Que ce soit reconnu, c'est très bien. Maintenant, sur le terrain, le problème, c'est que sur le terrain, c'est comment dire, c'est un gros travail. C'est-à-dire, l'État doit réformer sa police. Tant qu'ils n'ont pas réformé leur police de fond en comble, il n'y aura pas de changement. Plein de chômage, il n'y a rien qui change, franchement. Et le pire, c'est que ça génère du racisme avec les gens, c'est-à-dire d'autres classes sociales qui sont pauvres, mais qui sont blanches, qui, elles, la fois, j'ai regardé un reportage sur le FN, des mecs, ils étaient dans les coins ruraux de la France, et ils disaient, vous avez vu ces quartiers, ces étrangers, qu'on gaffe de subventions. C'est-à-dire, en faisant ça, d'ailleurs, ils font un business sur nos têtes. On ne touche pas l'argent. Eux, ils font des dispositifs. Ils s'en mettent plein les poches. Ils se prennent des postes, des dispositifs à 2 balles, inexistants. En plus, ça génère du racisme avec ceux qui ne bénéficient pas des politiques villes et qui pensent que nous, on se gave avec des subventions de l'État, alors que rien du tout. Nous, on voit juste qu'ils ont construit ça, ils ont monté ça. Okay. Bonjour Jex. Alors ma question ce sera, est-ce que tu penses que le dialogue entre les policiers et les habitants des quartiers, les jeunes plus précisément, est encore possible? Est-ce que toi par exemple demain si on te proposait de discuter avec des policiers, ça t'intéresserait ou tu trouves que ça ne sert à rien et que ça ne changera pas le problème? Voilà. Je dirais que c'est possible, oui et non. C'est en fait pour plein de raisons. En fait, avec les bons policiers, ouais, ça serait bien. Avec des bons policiers, ça serait bien. C'est quoi un bon policier pour toi? Un bon policier, c'est quelqu'un d'humain, normal, respectueux, poli. Quelqu'un d'humain, franchement, quelqu'un de simple, quelqu'un à la même hauteur que tout le monde, quoi. Pendant un contrôle, discuter tranquillement, ouais. Ça veut dire, franchement, je pense qu'avec certains policiers, c'est possible. Même pendant les contrôles, vu que lui et moi, on se ressemble sur certains points, c'est-à-dire on peut discuter, tu vois. Je sais qu'il y a une époque où, quand Sarkozy était en place, je me faisais contrôler 3 ou 4 fois par jour. Et à Grigny, les mecs, ils arrivaient, flashball dans ta tête, vous sortez, tu vois, ils étaient là. Et plusieurs fois, tu as vu, j'ai lancé le débat avec des mecs en leur disant, mais attendez, mais pourquoi vous êtes agressifs comme ça? Calmez-vous là. Vous voyez pas que vous êtes des pions de Sarkozy qui vous utilisent. Et les mecs, carrément, il y en a un qui se lâchait. Il me disait, bon, franchement, je vous dis, si on avait reçu des ordres, il y en a un mec qui m'a dit, on a des objectifs de résultats. On est obligé de faire des contrôles, tout ça. Je dis, après un dialogue avec la police et les jeunes, j'en reviens à ce que je disais initialement, tu vois. Si on réforme la police totalement, vraiment avec une vraie réforme et que les policiers qui sont face aux jeunes soient des policiers issus d'une autre formation, ouais, pour que ça change quelque chose. Et moi, je pense que dialoguer pour dialoguer, un mot pour la fin. Un mot pour la fin. Franchement, bon courage à tous.